Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, je reviens vers vous, mais pas pour un rituel. Et oui, c'est pour autre chose. Pour vous parler des produits orientaux, des produits qui ont été inventés par les Arabes et par les Turcs. D'accord? Sachant que les produits orientaux naturels fonctionnent jusqu'à présent. Jusqu'à présent, on parle des produits orientaux comme la cire, comme l'huile de fourmi. Je ne sais pas si vous connaissez, mais beaucoup de choses. Le gant oriental, le kassa, comme on l'appelle, pour enlever la saleté. D'accord? Le rassoul qu'on met aussi sur les cheveux, tous ces trucs-là, tous ces pierres, tous ces trucs ont été inventés par les Arabes et les Turcs. Donc, si tu veux ôter définitivement en 5 semaines, je vous dis bien, écoutez-moi, vous avez qu'à essayer et vous verrez. D'accord? Maintenant, cette huile, l'huile de fourmi, a été inventée par les Ottomans il y a des siècles et des siècles. D'accord? Et c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. D'accord? Ce qu'il vous faut, si tu veux le faire au sauna, l'huile de fourmi, elle t'ôte en 5 semaines plus de poils. Tu rentres, soit si tu as un hammam dans la ville où tu habites, tu vas au hammam, d'accord? Soit tu passes le savon oriental, il est marron, tu vas chez l'arabe, tu lui demandes, parce que ne me demandez pas s'il vous plaît si je connais une adresse ou pas dans les villes, vous cherchez sur internet, vous trouvez hammam, c'est facile. D'accord? Donc des fois moi je réponds plus à des commentaires un peu bizarres. D'accord? Et tu prends le gant oriental, tu rentres, si tu as le savon de Belgique, tu le mélanges avec de l'eau et tu le passes partout sur ton corps, sauf sous les pieds, parce que tu risques de patiner. Et tu restes au sauna. Si tu ne peux pas rester au sauna, ben reste juste dans la salle où il y a les bacs. Voilà, il y a des bacs d'eau, voilà. Et t'attends un petit peu, après tu rinces ton savon et tu vas passer le gant oriental. Je vous le jure, la peau, elle est lisse. Nous, les femmes arabes, même les femmes turques, on a une peau qui est connue douce. Elle est douce. On n'a pas besoin de crème. D'accord? Tu peux mettre les crèmes, mais juste tu passes le gant et tu passes ta main comme ça. Tu fais ta main comme ça. D'accord? Et bien tu dis waouh. Moi, à mon âge, j'ai toujours la peau douce. Je l'ai fait le gant tout à l'heure. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure dans ma vidéo, je vais m'absenter, je vais rester 1 heure dans le bain. 1 heure dans le bain, c'est-à-dire pas remplir, nous les orientaux, on ne remplit pas la baignoire, on mousse avec du gel et on s'assoit et on reste dans la baignoire. Non, nous c'est le gommage et les plein de trucs. Et pas n'importe quel gommage. Ce qu'il faut éviter, par contre, c'est des conneries comme ça. D'accord? Le gommage avec des perles, c'est une connerie. D'accord? Moi, je n'utilise pas ces genres de trucs, on me l'a offert, mais j'ai pas voulu dire à la personne non, je n'utilise pas. Donc la personne, quand elle venait dormir, j'ai remarqué que c'est elle faisait sans gommage, une copine qui venait dormir, elle me dit ah bah tu l'as pas utilisé, je lui dis, et là je lui ai expliqué. Quand elle m'a offert le cadeau, je voulais pas lui dire bah non, nous on fait pas. Non, c'est gentil de sa part, franchement. Et après, j'ai vu qu'elle l'utilisait. Et je lui dis alors, elle me dit ça lisse la peau, mais le lendemain, quand je touche ma peau, elle redevient normale. Et je lui dis c'est normal. Alors le gant, tu te rinces tout le savon. Si t'as pas de savon, laisse tomber. Tu peux, par exemple, tu restes, soit tu supportes sauna ou pas sauna, tu restes, tu transpires toute la vapeur là. Et après, tu passes le gant. Et quand tu le passes le gant, je vais t'expliquer comment. En fait, je ne vous montre pas comment vous lavez, juste pour vous parler de l'huile de fourmi. Et tu fais ça. Ne fais pas ça. Non. On fait ça. Alors, je vous explique. Comme ça. D'accord? Et comme ça. Surtout là. Là. Nous, les femmes, hein, on pétrit, nous les femmes arabes, on pétrit beaucoup le pain. On utilise beaucoup la pâte. N'oublie pas. Et on utilise la pâte, c'est souvent qu'on pétrit comme ça. D'accord? N'oublie pas. Et surtout le corps. Bon, évitez si vous craignez, si vous êtes allergique, la peau par exemple du visage, ne touchez pas. Moi je prends le risque, je me suis toujours fait le gommage sur mon visage. Mais évitez, voilà, évitez. Alors, une fois que tu as tout gommé et tu as tout, rince-toi bien.
Tu gommes partout, même tes jambes, derrière les oreilles, le cou. Vous allez voir des espèces de petits rouleaux comme ça, gris. Ça, c'est de la saleté que vous avez, surtout vers le cou. Le cou, quand tu le frottes comme ça, vous allez voir vous-même les rouleaux comme ça qui vont tomber de toi, qui vont sortir. Et là, tu vas dire, waouh, c'est quoi ça? Ça, c'est la saleté qu'on accumule dans notre corps. Ok. Une fois, il faut bien vous rincer. Et après, par contre, je vous déconseille le gel douche. On prend un savon de Marseille ou le savon Dove, le savon que vous préférez. Vous prenez un gant et après, un gant, mais pas celui-là, pas ce gant-là, d'accord? Et tu frottes, tu te savonnes, le mieux 2 fois. Tu te savonnes la première fois, tu rinces, et deuxième fois, tu rinces. Alors je te demande d'essayer. Une fois que tu as rincé tout, ta peau, attends un petit moment, tu peux mettre ton après-shampoing ou ton masque, ou comme tu veux, sur les cheveux. Par contre, attache tous tes cheveux. Et tu vas appliquer l'huile de fourmi. Soit dans ta salle de bain, soit dans, comment on appelle ça, au hammam. L'huile de fourmi, quand on l'applique, on masse. On masse partout, là où tu as les poils. Alors, par contre, moi, je ne vais pas vous donner un risque. Évitez en bas de l'intimité, du sexe. Évitez, parce que, voilà, je ne veux pas que vous preniez le risque. Non, évitez plus bas. Plus bas, évitez. Le maillot, vous pouvez le faire. Le dessus, le pubis, oui. Mais plus bas, évitez. Moi, je vous déconseille. D'accord? Je ne veux pas que vous faites, après, vous dites que c'est de ma faute. Non, il faut éviter tout simplement. Et tu verras, il faut le faire assez souvent. Sinon, deuxième recette, si tu ne veux pas le faire dans un hammam ou dans ta salle de bain, c'est-à-dire, il faut arrêter de te raser et il faut arrêter de t'épiler avec une pince à épiler ou avec un épilateur. Tout simplement, t'arrêtes. T'attends que les poils poussent, si tu es courageux. Tu fais la cire, pas le laser. Si tu as commencé le laser, je te déconseille parce que le laser, c'est autre chose. D'accord? Le laser, il y en a ils ont chopé des trucs, allergie, je ne sais pas à quoi. Il y en a qui ils ont chopé des bleus, des rougeurs. Alors, à la cire, tu vas faire ta cire normale, chez quelqu'un ou chez toi et tout. Moi, je ne suis pas une professionnelle de la cire, c'est pour ça que je ne le fais pas. Ok, tu fais tout la cire, là où, par contre, évite côté plus bas du sexe, non. Pubis, maillot, oui. Alors, tu vas faire tes aisselles ou tes jambes, comme tu veux, là où tu as l'habitude d'épiler. Et sur la moustache ou sur les joues. Là où tu as les poils, par contre, évite les sourcils, parce que c'est une huile qui tue les poils définitifs. Les sourcils et les cils, évite les yeux. Là où il y a les yeux, j'allais dire, évite à côté des yeux, évite les sourcils, le front, faites attention, et n'approchez pas, attention, ça craint, n'approchez pas vos cheveux. N'approchez pas la racine de vos cheveux. Évitez tout là, côté cheveux, d'accord? Alors, je vais vous dessiner comment, voilà, les yeux, nez, la bouche, d'accord? Là, on évite, tout là où il y a les cheveux, on évite. Les sourcils, on évite, d'accord? Ça, c'est la moustache. Eh bien, on va faire là, d'accord? Et après, alors, une fois que tu as fait ta cire, attends le soir. Pourquoi le soir? Parce que tu es sûr que tu ne vas pas te laver. Si tu peux le faire le matin, c'est-à-dire, par exemple, si tu fais la lèvre du dessus, la moustache du dessus, le menton, c'est-à-dire, il ne faut pas vous laver le visage, vous restez. Et vous faites ça pendant 5 jours de massage. Une fois la cire, et vous faites. Et attendez jusqu'à la prochaine fois que vous refaites la cire. Vous allez refaire pareil pendant 5 jours à masser là où j'ai fait la cire. Jambes, aisselles, ventre, là où vous avez les poils, là où vous avez fait la cire.
Et pareil pendant 5 jours. Une fois par semaine, si tu peux faire la cire, je ne sais pas combien ça dure la cire, moi je ne l'ai jamais fait sur moi. Non, une fois, mais sachant que la cire ne tue pas à 100% les poils. Elle peut tuer le bulbe, quelques bulbes, mais c'est long. Je connais des femmes de mon âge, elles ont commencé tôt, elles continuent à faire la cire. Ok, donc la moustache finie, ou les aisselles finis. Au bout de 5 semaines, 6 semaines, tu n'as plus rien. Tu n'as plus rien. Soit tu essayes la méthode de la salle de bain ou du hammam, soit tu le fais, tu essaies la méthode, enfin, soit tu fais la cire et là, en 5 semaines, 6 semaines, il n'y a plus rien. Donc, première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine, cinquième semaine. Si tu fais une fois par semaine, parce que la cire ne va pas, tu ne vas pas le faire toutes les semaines, ça c'est sûr. Attends, allez, 2 mois, 3 mois maximum, il n'y a plus rien. Et je vous le jure, l'huile de fourmi a été inventée par les Turcs, a été découverte par les Turcs ottomans. C'est eux qui l'ont découvert. Donc, voilà, je vous ai dit, voilà, je vous ai parlé du gant oriental. Au fait, le gant oriental, pourquoi? Quand tu le fais au hammam, au fait, ça t'ouvre avec la vapeur et tout, ça ouvre les pores. Tu enlèves toute la saleté qui va t'empêcher de retirer le poil, au fait. Voilà, la saleté et tes pores sont ouverts. Et là, dans le hammam, il ne faut pas que tu sois dans le hammam, attends sécher un petit peu. Reste et passe. Et passe. Et le massage se fera comme ça. Comme ça, ou comme ça, mouvement circulaire, comme tu veux, là où il y a les poils. Donc, et après, ou si tu veux le faire, tu fais ta cire, et après la cire, tac. Mais les poils, ils ne reviennent plus jamais. J'espère que vous allez comprendre cette vidéo, et je vous dis à très bientôt.